Les gars, Classico, demain, nous sommes samedi, et demain c'est le Classico, comme vous le savez, ça va péter. Les gars, vous n'êtes pas censés savoir que le Real Madrid est en crise et le FC Barcelone rigole. On rigole bien, on rigole trop bien en ce moment, c'est Secret Story là-bas, et franchement, nous, ça ne peut que nous faire plaisir. Bon, par contre, attention, alors demain, gros match, bien sûr, mais il ne va pas falloir négliger, il ne va pas falloir s'emporter, il ne va pas falloir se dire que c'est du tout cuit. Attention, c'est pas du tout cuit, c'est pas parce que c'est le bordel là-bas que ça va bien se passer pour nous. Il va falloir quand même jouer un football plus que correct, on va dire. Il va falloir les enfoncer, parce que je sens que là, il y a moyen. Après, ce qui est dommage, bon, on n'a pas nos stars, ça pique un petit peu. Mais normalement, Rafinha devrait être sur le banc et devrait peut-être pouvoir rentrer. Alors, j'ai pas l'impression qu'il sera là dans la compo des titulaires. J'ai vu tout à l'heure passer une compo, je vais vous la lire. Donc c'est quand même une compo inédite. Alors, vous avez Firmino à gauche, Lewandowski au milieu, Rashford à droite, ok. Ensuite, vous avez Gavi à gauche, Olmo en 10 et Pedri, ok. Ensuite, Cancelo à gauche, Eric Garcia, Koubarsi, Koundé à droite. Et bien sûr, Joan Garcia. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette compo. Pardon. Moi, j'ai pas vu Rashford à droite, donc je ne sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Apparemment, donc vu que Rooney Bardi a pas fait le taf ces derniers temps, quand il a remplacé Yamal, ben du coup, il a mis. Vous voyez bien que Hansi Flick, il n'a pas trop blagué avec lui et il a mis sur le banc. Donc, il ne va pas débuter. Il rentrera après. En fait, le gars, c'est tout simplement un remplaçant intermédiaire. Je vais pas dire un bon parce que je n'ai pas vu Rooney Bardi faire des gros matchs, et ça, par contre, ça me fait un peu moins plaisir parce que il voulait jouer, il veut du temps de jeu, mais au Barça, si tu t'imposes pas, quand on te donne l'espace, quand on te donne ta place, je pense que derrière, ça peut coincer. Autre sujet, je ne sais pas si vous avez vu Lennart Karl, je ne sais pas si je le prononce bien. Lennart Karl est en train de discuter avec le FC Barcelone, donc ils aimeraient bien le recruter. Je pense que ça peut être un bon joueur. Cette année au Bayern, ses résultats sont plus que satisfaisants. Dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, encore, moi, c'est pas un joueur que je suivais plus que ça, mais j'ai quand même regardé un petit peu pour voir de qui il s'agissait. Et c'est pas mal. Après, les gars, moi, je suis pas recruteur, hein, moi, je vois comme vous, quoi. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Il y a une autre news, les gars. Je suis désolé, mais en ce moment, ça parle beaucoup du Real, mais c'est pas de ma faute, les gars. C'est eux qui foutent le bordel, les gars. C'est eux qui crament la forêt, qui crament le club, qui crament tout. Je sais pas. Donc, vous avez vu, vous avez suivi pour l'histoire de Valverde et Tchouaméni. Donc, Valverde a mis un communiqué, sa femme aussi en a mis un, mais sa femme, il faut même pas l'écouter parce que c'est n'importe quoi. Elle est toujours là à parler pour raconter de la merde. Bon, bref. On va pas écouter ce qu'a dit sa femme. Euh, il y a un petit truc, c'est que si vraiment il n'y a pas eu bagarre, pourquoi, dans ce cas-là, les deux joueurs sont sanctionnés d'une amende à hauteur de 500 000 euros, les gars? Ça aurait pu être plus. Mais pourquoi ils leur mettent 500 000 euros? Hmm. Ça, c'est bien qu'il y ait quelque chose. Donc, la table, elle n'est pas toute seule fautive. Voilà ce que je veux dire, j'en perds mes mots. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que bah, les gars, au milieu de terrain, là, ils n'ont pas d'autre choix que de mettre Tchouaméni. C'est-à-dire que même si il y a eu une faute, même s'il y a eu une erreur là-bas qu'il a commis avec Valverde, il y a eu bagarre, et ben en fait, ils n'ont même pas de remplaçant, ou plutôt, ils n'ont même pas de fierté pour dire on le met pas parce qu'il est sanctionné et on va jouer sans lui. Ben non, les gars, ils sont obligés de le mettre. Ils sont obligés de le mettre. Même fin de saison, ils sont obligés de le mettre. Il n'y a personne qui va le remplacer. Donc ça, vous voyez, c'est typiquement un aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse de leur part. Voilà. Ce club a changé. Ce club a changé, n'est plus ce que c'était. Il ne fait plus peur à personne. Il n'est respecté par personne. Donc, c'est la... Je vais pas dire c'est la banqueroute. Quand même pas, loin de là. Mais en tout cas, c'est la désillusion, c'est la descente, c'est la déchéance, tout ce que vous voulez. Tous les adjectifs qualificatifs, tout ce que vous voulez.
Donc voilà, les gars, demain, gros classico. euh, donc le Barça a l'occasion de battre le Real et de finir champion. Ça aussi, c'est une donnée très très importante. C'est-à-dire que si le Barça gagne ou fait un match nul, ils finissent champion et devant le Real. Et ça, ce serait magnifique. Ça serait magnifique que ça se passe devant eux. Ça serait génial, les gars. Donc j'espère qu'ils vont le faire. J'ai confiance quand même à mon équipe à domicile. Ils perdent très rarement à domicile, sauf vraiment, sauf une bourde encore d'un défenseur, encore d'un carton rouge. Mais d'ailleurs, j'allais vous dire, par rapport au carton rouge, demain, l'arbitre, c'est Hernandez. Vous le connaissez bien, celui-là, ce bandit des grands chemins d'arbitre, ce voyou au sifflet. Hmm, cet arbitre des quais de gare, là, qui siffle. Laisse tomber. Donc, demain, c'est Hernandez. Il a déjà fait des dingueries par le passé, pour les matchs, pour les classicos. Et j'espère que demain, les gars, j'espère que demain, il va bien arbitrer, qu'il va pas foutre le bordel. Parce que demain, oh là là, je sais déjà qu'il y aura des dingueries. Je sais. Et franchement, demain, on va regarder le Classico avec des gros yeux ouverts. On va regarder l'arbitrage, mais je sais qu'il y aura des dingueries. Et il y aura forcément au moins une main oubliée ou pas sifflée. Il y aura un tacle. Il y aura un deuxième carton jaune. Et ce que j'allais vous dire aussi, dans ce Classico, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y aura de la bagarre. Moi, je vous parle à cœur ouvert, les gars. Je sens qu'il y aura de la bagarre. C'est à 70%, il y aura de la bagarre. Voilà. Parce que pourquoi? Les tensions sont là, les mecs ils sont chauds en ce moment, ça, voilà, ça se bagarre de l'autre côté ça rigole, là ça va chercher, ça va titiller l'autre et machin, nanana, je te pousse, je te dis le petit mot, tout ça. Demain il y aura de la bagarre. Donc attendez-vous, prenez les pop-corn, les lunettes 3D, ça va être comme vous voyez les classicos à l'ancienne où ça finit en bagarre et tout et tout. Bah, demain je le vois comme ça, perso je le vois comme ça. Ça me ferait pas de mal, je veux juste pas qu'il y ait des blessés, mais demain je pense que ouais, ça va mal se finir. Avec la tension qui va retomber, la frustration, tout ça. Parce que voilà, faut dire aussi, les mecs ils vont être frustrés, enfin surtout les Madrilènes ils vont être frustrés, les Barcelonais peuvent être frustrés s'ils perdent, et encore, s'ils perdent, en fait, même pas, parce que du coup, ça va juste retarder le titre de champion, ça va juste retarder l'échéance, mais quoi qu'il arrive, ils seront champions dans le match d'après, donc c'est soit demain, ou soit le match suivant. C'est tout, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, le Barça sera champion. Je pense pas que même Tebas, avec ses paroles et tout, qui va réussir à faire déjouer le championnat. Franchement, je pense pas. Je pense pas. Donc voilà, les mecs. Il y a un invité surprise qui veut venir depuis tout à l'heure. Viens là, attends. Viens. Attendez. Viens. Viens là. Voilà. Il y a un invité surprise qui veut venir depuis tout à l'heure. Je sais pas ce qui lui arrive. Hein. Depuis tout à l'heure, elle me guette. On dirait, elle veut son moment de gloire. Donc voilà. Je vous présente Vaiana. Voilà, petit Spitz. Ah, les mecs, voilà. Il y a même des animaux. J'en ai d'autres, mais bon, je ne vais pas tous vous les présenter. Hein. En tout cas, voilà, c'est tout pour finir la vidéo. Petit accessoire pour en fin de vidéo. Et j'espère que vous allez bien vous porter. Donc les gars, on se donne rendez-vous demain. Peut-être je ferai une vidéo avant match, mais ce sera sûrement après le match, je pense. Parce que, sauf s'il y a des dingueries, s'il y a des choses qui se passent avant, dans ce cas-là, je viendrai avant. Mais sinon, en tout cas, les gars, passez une bonne soirée, un bon match et je vous dis à bientôt. Continuez à vous abonner les gars, bientôt 60. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Toi, si tu passes sur cette vidéo et que tu es arrivé jusqu'à la fin, abonne-toi mon ami, soutiens la chaîne et ça fait plaisir. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.